Plus de 6 millions déplacés internes en République démocratique du Congo, ils ont besoin d'une urgence humanitaire de la part du gouvernement, le gouvernement Judith Suminwa. Vous le savez très bien qu'il y a une ministre qui chapeaute les affaires sociales. Elle, c'est Aziza Mounana. Nous allons essayer d'en parler de ces différentes activités et aussi parler cette fois-là de la politique. La politique, nous irons au niveau de l'Oualaba, la publication du gouvernement Fifi Masuka, qui a fait jaser, faire couler encre et salive. C'est avec Mardochien Sélé, bienvenue. Merci Jean-David. Voilà, Mardochien Sélé. On commence par l'Oualaba. Voilà, Fifi Masuka a publié un gouvernement qui a fait jaser. Il y a même les gens de sa famille dans le gouvernement. Et beaucoup de gens sont montés au créneau pour crier au clientélisme. Et vous, on vous a vu, on vous a entendu sur les réseaux sociaux défendre l'indépendance. Bon, ce n'est pas indéfendable, on avait raison de faire ce point de presse pour éclairer l'opinion. Parce que, Jean-David, c'est pas possible. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Les gens voient le fils de Masuka au sein du gouvernement provincial comme ministre. Mais ce qui m'a étonné, c'est que c'est le nom qu'elle porte. Le nom qu'il porte. Geoffrey Masuka. Normalement, Geoffrey est comme moi, il est comme les autres. Il exerce ses droits politiques de manière active ou passive, comme tous les Congolais. Il a les potentiels. Il a les potentiels dans lesquels le parti peut se retrouver, la jeunesse peut aussi se retrouver. Et normalement, personne, mais même pas, n'est-ce pas, sa mère peut l'empêcher, n'est-ce pas, à mettre en exécution ses ambitions, son idéal politique. Ce qui s'est passé, c'est passé dans les normes, surtout dans le respect des principes démocratiques. Ça n'a pas énervé la famille politique de Mme Masuka Saini, ça n'a pas énervé l'Union sacrée de la nation, ça n'a pas énervé le l'OLB parce que c'était les fruits d'un consensus. Les gens se sont entendus, n'est-ce pas? Il y a eu consultation et Geoffrey a été choisi par sa famille politique comme, n'est-ce pas, celui qui va le représenter au sein du gouvernement. Alors, s'il est 10 ministres, il n'y a que Geoffrey. Mais Geoffrey n'est pas parti là-bas parce que sa mère est gouverneure, mais Geoffrey se retrouve là-bas au nom de ses compétences, son cursus politique, n'est-ce pas, ses capacités politiques, son idéal, et ce qu'il a pu mettre, n'est-ce pas, au service de ce pays avant qu'il soit nommé ministre, c'est qui a répondu aux critères, n'est-ce pas, demandés pour qu'il soit nommé ministre. Donc, bref. Est-ce qu'à la place, pourquoi ne pas avoir quelqu'un d'autre? Parce que déjà, lorsque vous nommez votre fils, vous allez certainement vous attendre à des réactions, hein, des par-ci par-là. Bon, mais est-ce que vous ne voyez pas qu'il fallait étudier tous ces paramètres-là? En politique, tout CP cache. Mais vous avez une chose. Pourquoi ne pas un peu boucher toutes les brèches pour éviter un peu de s'attirer la foudre de ses adversaires? La nomination de quelqu'un au sein du gouvernement, dans les institutions politiques de l'État, n'a rien à voir avec ce que les gens ont soulevé sur les réseaux sociaux. Il y a des principes, il y a des règles qu'on doit observer. La jouissance, la plénitude de la jouissance de son droit politique. Nous sommes d'accord avec tous les Congolais que Geoffrey jouit pleinement de ce droit politique, de manière active ou passive. Il peut postuler, il peut voter, il peut assumer une fonction au sein d'une institution politique et publique. Donc, il n'a pas un problème. Mais non, pourquoi vouloir qu'il y ait quelqu'un d'autre à la place de celui qui est là? Ça n'a pas de raison d'être. Parce que c'est un Congolais. Ça n'a pas de raison d'être. Nous, la jeunesse du parti de Mme Fidek et de Mme Fifi Masuka. Mais il y a d'autres à part Geoffrey? Non, mais écoute. Parce que Geoffrey pouvait être même l'homme occulte. Non, l'homme occulte, caché, pourquoi? L'homme caché. Que de l'afficher comme ça. Est-ce que ça sera le même traitement qui se fera envers tous les nouveaux élus ou les nouveaux nommés? C'est là où je ne suis pas d'accord avec tout ce qui essaye de parler de cette situation, de ces dossiers. La casquette de Mme Fifi Masuka Saini comme gouverneur de province et de l'autre côté comme la mère biologique de Geoffrey ne peut en aucun cas restreindre l'exercice de ses droits. Ça ne se fait pas, ça ne se ferait pas, ça n'a pas de sens. N'est-ce pas? Il a convaincu. Il a été ce qu'il a été dans le passé. Il a assumé des fonctions
au sein des institutions comme directeur de cabinet, ainsi de suite. Il était candidat malheureux. Et aujourd'hui, député national, n'est-ce pas? Et en lui, il y a des valeurs cardinales, n'est-ce pas? Il y a des potentiels qui peuvent faire valoir à ce poste. Et c'est au nom de ça qu'il a été choisi comme candidat et nommé ministre. C'est tout. On ne peut même pas en faire un commentaire. On reprochera aussi à Fifi Masuka d'avoir nommé, pas seulement Geoffrey, mais beaucoup de membres de sa famille biologique dans les institutions et presque partout. Non, non. Vous savez, dans beaucoup de coins stratégiques, il aurait mis les gens de sa famille biologique. Bon, moi je vais être un peu direct. Combien de membres de sa famille? Parce que les gens parlent, ils essaient de véhiculer les mensonges sur les réseaux sociaux, ils n'ont pas la maîtrise de la vérité. Membre de la famille, c'est qui? Madame Masuka a nommé sa fille, n'est-ce pas, comme son assistante principale. Où serait le mal? Parce qu'à ces postes, à l'époque, il y a des jurisprudences partout. N'est-ce pas? Et la fille qui a été nommée assistante principale, ce n'est pas une parvenue, ce n'est pas une coquille vide. Elle vient de venir aux États-Unis, elle a un background, elle a un cursus académique propre, très important. Elle va faire valoir ses compétences à ses postes. Elle va travailler. Elle n'est pas là au nom de la famille, c'est au nom de ses compétences. Parce que si elle était illettrée, elle ne devrait pas être assistante. Ça, c'est un. Et puis de deux, qui autre? Parce qu'il devait soulever la question avec Carole. Carole est là à ses postes. Il y a des années. Et elle a fait des miracles à ses postes. N'est-ce pas? Là où il y avait des coulages fiscaux, là où il y avait beaucoup de choses qui s'est passées, et puis on n'avait même pas l'idée, l'argent était tracé où, ça allait où. Il y a même ses oncles qui seraient même au niveau du Sénat, il y a d'autres au niveau de l'Assemblée nationale. Non, moi je n'ai pas vu. Moi je n'ai pas vu son oncle au niveau du Sénat. Mais laissez-moi vous dire une chose. Masuka s'est battu comme tous les autres. Elle n'a pas la première, n'est-ce pas, à être élue député national, député professionnel et sénateur. Ils sont nombreux, même dans l'une presse, dans d'autres partis, il ne faut pas citer le nom des gens. Ils sont là. Pourquoi ne pas parler d'eux, parler seulement de Masuka? Vous voyez que c'était un acharnement qui n'a pas commencé aujourd'hui. Mais je révèle aux gens que la même équipe qui a critiqué Masuka dans le passé, qu'elle était incompétente. Ils n'ont pas trouvé d'argument pour continuer leur bêtise. Aujourd'hui, ils trouvent une occasion de dire, voilà, comment est-ce que le peuple se ferait? Il n'y a pas une incompatibilité. Tout est réglementé par les lois et Masuka respecte la loi, respecte le loi, respecte la constitution, respecte tout ce qui réglemente les élections, la gouvernance, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de raison, n'est-ce pas, fondée à vouloir remettre en cause la nomination de son fils au sein du gouvernement. Mais je voudrais seulement dire brièvement que son fils ne se retrouve pas au nom de sa mère, n'est-ce pas? Alors il se retrouve au nom de... Il se retrouve au nom de ses compétences, les potentiels qu'il a, n'est-ce pas? Son cursus politique, son cursus académique. Vous êtes président de la Ligue des Jeunes. Est-ce que il n'y a que Geoffrey Masuka qui doit être là ou quelqu'un d'autre? Parce qu'au niveau de la Ligue des Jeunes, il y a d'autres. Mais pourquoi quelqu'un d'autre? Non, moi je ne parle pas de ce poste. Est-ce que ce poste du ministre devrait revenir à quelqu'un d'autre? Pourquoi? Parce que la jeunesse... Du parti déjà. Non, mais c'est ce que je dis. Des FIDEC. S'il vous plaît, la jeunesse du parti, ce n'est pas le parti à ce moment-là. C'est la plateforme. Fifi Masuka Saïni composé avec... qui est composé de 3 regroupements. A24, A25 et AN. Vous comprenez? Et quand on parle de la proposition des candidats au nom de la famille politique de Fifi Masuka, c'est au nom de la plateforme. On va prendre dans tel regroupement, on prend dans tel autre regroupement, et voilà, la plateforme est représentée. C'est là le quota qu'on a donné à la plateforme, parce que nous ne serons pas les seuls qui vont diriger la province du Louga là-bas. Il y a aussi l'UDPS, il y a d'autres regroupements, membres de l'Union secrète de la Nation, avec qui on compose au sein de ce gouvernement. Est-ce qu'en nommant son fils, elle ne s'attendait pas qu'il devait y avoir toutes ces réactions ici? Mais écoute, de toutes les façons, nous, on n'aime pas verser dans des discussions vaines. C'est inutile. On ne peut pas commencer à justifier pourquoi Geoffrey est là. Nous l'avons dit à bon escient. Et les intellectuels ont compris. Les matures politiquement ont compris. On ne peut pas commencer à répondre à n'importe quel monsieur qui peut se réveiller un jour pour dire pourquoi il nomme son fils. On ne peut pas répondre à ces gens-là. Alors, ce que moi, j'avais dit de manière très courte, c'est que
Mais ce Geoffrey, c'est un citoyen congolais qui joue pleinement de ses droits politiques, de manière active ou passive. Il peut se faire élire, il peut gérer une institution de la République parce que c'est un Congolais. Il a la compétence, il a son cursus politique robuste, il a son cursus académique et il est jeune. Son potentiel peut aider, il peut le soumettre au service des institutions, n'est-ce pas, pour aider ce pays à s'épanouir, à aller de l'avant. Voilà. Il y a d'autres qui... À la différence de ceux qui pensent que c'est au nom de sa mère qu'il est là, c'est faux. Vous comprenez? Parce que si ça ne dépendait que de sa mère comme gouverneur ou comme maire, elle n'accepterait pas, n'est-ce pas, d'imposer son fils. Mais le fils fait partie d'un parti politique, d'une famille politique, d'un regroupement, et il a été proposé par son groupement. Et c'est ainsi qu'il a été nommé. Il y a d'autres qui parlent que l'équilibre géopolitique n'a pas été respecté, non, ça a été respecté dans la composition du gouvernement. Il y a beaucoup d'endembo, alors qu'il y a d'autres qui ne se sont pas retrouvés. Non, ça c'est faux. C'est facile de dire ça. Non, ça c'est faux. Ce qu'il dit, ce sont les... Je veux dire quoi? Les journalistes transformés en Lualabé, mais vivant à Kinshasa, qui n'ont aucune réalité du Lualaba. Moi, je vous dis que ce gouvernement, lorsque ce gouvernement a été publié, les Lualabé étaient contents. Ils ont applaudi et aujourd'hui, ils ont fait des déclarations d'accompagnement de ce gouvernement. Et bientôt, ça sera l'investiture de ce gouvernement. On va attendre de Massouka un travail de titan. Et ça pour quand? Un travail exceptionnel. Probablement la semaine prochaine, il y aura investiture du gouvernement. Mais c'est que les gens peuvent attendre de Massouka. Parce que nous ne voulons pas passer ici pour commencer à nous justifier devant les accusations inutiles qui ne reposent sur rien. Massouka, c'est une femme idéale pour la gestion de cette province. Et la femme qui a battu, n'est-ce pas, un grand travail dans 3 ans, où personne ne pouvait croire que dans 3 ans, Massouka pouvait faire des miracles. Alors, pouvez-vous imaginer quelqu'un qui travaille dans 3 ans, il travaille plus que ceux qui étaient investis depuis 2018, n'est-ce pas? Aujourd'hui, plébiscité meilleur gouverneur, avec des progrès très importants dans différents domaines de la vie. Là-bas, aujourd'hui, se place à la tête comme la province meilleure, la province en voie de développement, avec des édifices importants, la varie urbaine et beaucoup d'autres histoires très importantes. Et à la tête, vous avez une femme qui n'a pas besoin de beaucoup parler, mais une femme qui pose des actions concrètes, des actions taillées et adaptées aux réalités des besoins et aux difficultés de la population. Le Lualabé aujourd'hui porte à cœur Massouka parce que le travail. Il y a des actions. Et pourquoi ça a pris du temps, la sortie du gouvernement de Fifi Massouka, contrairement à d'autres gouverneurs, et on sait bien que pour la ville de Kinshasa, c'est parce qu'il y a eu d'abord le VPM avait refusé la première liste, mais pour Fifi Massouka, ça a pris du temps. Ça a pris du temps, bien sûr. Le Lualaba n'est pas comparable à beaucoup d'autres provinces sur les villes. La province la plus riche du monde. Est-ce qu'il y aurait pression? Vous parlerez des pressions? Pression, pourquoi? Il n'y a pas eu de pression, mais la vraie raison, c'est qu'il fallait faire mieux les choses. Faire mieux les choses, c'est consulter tout le monde pour refuser les frustrations. N'est-ce pas? Respecter le principe de la géopolitique et surtout, c'est que le chef de l'État avait dit, la personne qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut choisir des hommes intègres, intelligents, technocrates, politiques et qui ont un sens élevé du patriotisme et surtout aussi l'honnêteté pour bien travailler, n'est-ce pas? Travailler, faire voilà, la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. Massouka seul s'est battu avec un gouvernement assez boiteux, avec des gens qui ne voulaient pas jouer. Donc il n'y a pas eu de pression? Pression de la part de Kinshasa? Non. Kinshasa ou des familles disant que non, nous aimerions que vous mettiez... Non, il n'y a pas eu de pression. Il n'y a pas eu de pression. Excellence Fifi Massouka Saïni a battu un très bon travail et je pense que les ministres qui sont là, d'abord je m'adresse à eux là où ils sont, de pouvoir travailler sérieusement pour la cause du peuple. Travailler pour faire valoir la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi portée par Mme Massouka Saïni, comme ça a été avec de 3 années. Alors aujourd'hui, nous attendons la multiplication de ces actions, par 3, par 4, pourquoi pas par 5, par 10, pour que normalement, si le Lualaba peut nous amener plus loin, ce serait un exemple et puis une cause de motivation pour les autres provinces. Alors, la deuxième partie, c'est les déplacés internes avec Aziza Mounana, qui continue certainement à faire un travail des titans depuis qu'elle est là. On sent que parmi les ministres, les noms les plus cités, il y a aussi les noms d'Aziza Mounana. Oui, Excellence Nathalie Aziza Mounana, notre ministre des Affaires sociales, Action humanitaire. C'est une fierté pour votre parti politique? C'est une grande fierté. Et puis Nathalie Aziza Mounana, c'est une valeur ajoutée pour mon parti. Vous comprenez? Parce que vous avez une dame avec une expertise, n'est-ce pas, avérée dans le domaine social, dans le domaine humanitaire. Une femme est reconnue mondialement, reconnue aussi au niveau national. Elle a obtenu beaucoup de titres d'honneur, n'est-ce pas, par rapport au travail qu'elle a abattu dans le domaine social. Aujourd'hui, elle est à la tête d'un grand ministère, n'est-ce pas? 36 ans d'expertise, 36 ans d'expérience. Et vous voyez, avec tout ce qu'elle a comme vision, une vision qui collabore d'abord avec
les priorités du chef de l'État, domaine humanitaire et social, vous avez vu le travail qu'elle a fait au bout de 3 mois. D'abord, on n'a pas encore totalisé 3 mois, mais on en a inspire confiance. Est-ce que les 36 ans aujourd'hui, ça se justifie par ce qu'elle pose comme acte? Mais ça se justifie, vous comprenez. Elle a aidé dans beaucoup de choses. Elle a produit des gens, elle a produit beaucoup de gens dans les différents domaines de la vie. Et aujourd'hui, le bilan qu'elle a à la tête de Kalix Mounana, sa fondation, n'est-ce pas, qui intervient dans le domaine social et humanitaire, aujourd'hui, elle est ministre de tutelle, elle sait comment nous amener, n'est-ce pas, vers le concret. Elle sait comment investir dans le domaine social. Elle sait comment mettre fin, n'est-ce pas, à la politique que nous avons aujourd'hui de déplacés internes. Elle se bat réellement pour mettre en place, n'est-ce pas, un plan qui serait taillé pour anticiper comment est-ce que nous pouvons prendre en charge. Alors comment elle compte s'y prendre? Aujourd'hui, vous avez plus de 6 millions de déplacés en interne. Et dans les 6 millions de déplacés, en termes de budget, budget national, c'est 1% pour les affaires sociales, action humanitaire. Comment elle va s'y prendre pour résoudre ces grands défis des déplacés internes? Bien sûr, le besoin est là, il est gigantesque. Mais ce qui est important, c'est que nous sommes pendant l'année budgétaire. L'année budgétaire va bientôt commencer. On prépare les prévisions, on va adapter ces prévisions budgétaires, n'est-ce pas, au niveau de besoins, n'est-ce pas, dans le domaine humanitaire. L'histoire avec les déplacés internes, c'est parmi même les priorités du chef de l'État, Félix Tshisekedi. Vous avez vu aujourd'hui le récent déplacement de la ministre, nous étions à Kisangani, dans la province de la Tchopo, où elle a assisté, n'est-ce pas, les déplacés de Konga, n'est-ce pas. Il y a plus de 5000 ménages. Madame a fait, elle a posé des actions concrètes, n'est-ce pas, par rapport aux besoins. J'ai vu les déplacés être très très soulagés et nous sommes allés visiter aussi, n'est-ce pas, l'orphelinat national de baptisé Marie-Antoinette, Mobutu. Alors, c'est la première, je vais dire la première ministre des tutelles, n'est-ce pas, aux affaires sociales. 30 ans après. 30 ans après, qui a foulé ses pieds. C'était un miracle. C'était un miracle pour d'abord les dirigeants, pour les orphelins, pour les étudiants et tout le monde. Au niveau de Kisangani. Mais qu'est-ce qui a saisi ces ministres de venir ici nous visiter? Parce que nous, on ne rêvait pas. Qu'est-ce qui fait qu'elle est arrivée après Goma, lors de, sa première visite avec la Première ministre? Alors cette fois-là, elle a changé, dit que je vais aller au niveau de Kisangani. À Kisangani, elle a posé beaucoup d'actes. Elle a posé beaucoup d'actes, beaucoup de gestes. D'abord, je veux vous dire, c'est pour la première fois que la ministre des tutelles va visiter ses services techniques. Elle a visité la division. Elle a vu les conditions dans lesquelles, effectivement. Bien sûr, les conditions dans lesquelles les agents fonctionnent. Elle a recueilli. Elle a fait de bouche à l'oreille. Et c'était très important. Moi, j'ai aimé. C'est la politique même que je demande que beaucoup d'autres ministres devraient emboîter le pas. Elle est partie à la direction des actions humanitaires. Et la situation du fonctionnement de l'administration, elle est allée sur le terrain. Elle a visité, n'est-ce pas, même dans les aires tardives où on en a été debout. N'est-ce pas? Et elle a vu comment est-ce qu'il fallait faire. Et elle s'est vue obligée de faire quelque chose. Et elle a fait. Elle a assisté les orphelinats, n'est-ce pas, hospice des vieillards, et puis les sites de Konga. Et c'est pas reposé. Directement, elle a fait Goma. Après la cérémonie de la célébration des gynécostes, elle était à Goma, où elle a assisté aussi, n'est-ce pas, l'orphelinage de Don Bosco. Moi-même, j'étais là, j'ai vu. Elle a donné les vivres qui peut... il garantit même les 4 mois. Elle est revenue avec la friperie, elle a donné des habits, elle a fait beaucoup de choses. Elle a promis de revenir avec des actions à impact visible, mais qui peuvent revenir de manière périodique. Mais après cela, nous sommes allés à Bouchagara, n'est-ce pas? Elle a donné encore beaucoup de vivres et les gens étaient contents. Elle a dit, nous avons fait ça, nous sommes dans la gestion quotidienne, mais il y a un programme d'action que Moulana a mis en place. Je vais vous dire, vous allez voir la grandeur de cette dame, c'est dans son programme d'action. Un programme qui corrobore avec le programme du gouvernement en ce qui concerne, n'est-ce pas, le secteur des humanitaires. En même temps, vous allez voir, elle va venir avec des projets d'investissement dans le domaine, n'est-ce pas, social. Mounana va réhabiliter beaucoup. Il a même le projet de tout récupérer, comme domaine public de l'État, qui est spolié. Vous avez vu, la première action, elle était sur terrain pour voir ce qui s'est passé sur la première rue, Limité, et elle a promis de travailler en collaboration avec les commissions qui existent pour essayer de tout remettre à l'État. Avec le ministre aussi de la Justice. De la Justice. Pour récupérer tous les biens. Bien sûr. Vous avez une femme forte qui se bat du jour les jours pour voir dans quelle mesure les Congolais peuvent respirer. Parce que le bilan du chef de l'État, c'est sur les épaules de Nathalie Aziza Mounana. Mais
Elle est en train de travailler avec son fardeau. Elle travaille, elle s'en sort facilement, avec beaucoup d'expérience, beaucoup de compétences qu'elle a. Nous sommes là pour l'accompagner et c'est une valeur ajoutée. C'est pourquoi je vous dis que la famille Fifi Masuka Saini, sa famille politique est bénie, avec les femmes compétentes, les femmes fortes. Nous voyons aussi de l'autre côté Madame la ministre de la Jeunesse, n'est-ce pas, qui fournit aussi les efforts. Mais Madame Nathalie Aziza Mounana, c'est une valeur ajoutée. Je sais qu'il faut beaucoup l'accompagner, la soutenir dans tout ce qu'elle est en train de faire. Et après, vous allez voir avec l'histoire des déplacés internes, Nathalie Aziza Mounana a un plan qu'elle va mettre en exergue pour essayer d'anticiper dans le cadre, n'est-ce pas, de la prise en charge, la réintégration des déplacés internes. Est-ce que vous, en tant qu'analyste politique, la place qu'elle occupe, c'est une place qu'il fallait qu'elle soit là? Bien sûr, pourquoi pas? Parce qu'on a vu le chef de l'État, la première ministre, notre Madame la Première ministre, Judith Suminwa, a besoin des personnes vertébrées, des gens dynamiques, outillés, capables de faire valoir la vision chef de l'État dans leur secteur respectif. Mais la présence de Mounana à la tête du ministère des Affaires sociales, même l'investisseur, excusez-moi, le partenaire, il se sent à l'aise. Vous avez une femme objective avec une vision claire, qui nage dans la vision chef de l'État Félix Tshisekedi, qui se bat pour anticiper, n'est-ce pas, afin qu'il y ait beaucoup d'avancées dans son domaine. C'est important, c'est très important. Et quand on va évaluer la population, elle est là pour sanctionner. Déjà, nous sommes passés partout, les gens sont contents. Ils disent, mais si nous avions une ministre pareille, pendant tout ce temps, on devrait beaucoup avancer. Alors nous demandons aux Congolais de faire confiance en notre gouvernement, de faire confiance au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, et ce gouvernement va faire des miracles. Nous devons continuer à les soutenir, nous devons commencer à leur apporter notre soutien. Vous allez voir qu'il y aura un changement dans beaucoup de domaines de la vie. Parce qu'aujourd'hui, les pays sortent d'une situation très malencontreuse. Aujourd'hui, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, après les efforts qu'il a fournis, il a maintenant le contrôle sur beaucoup de domaines et il a besoin que ces gens qui sont ciblés, qui sont au sein de ce gouvernement, doivent exécuter. Il y a aussi l'autonomisation aussi de la femme. On l'a vu au niveau de Kanketele. Kanketele, elle a remis des machettes, elle a remis des bien sûr. à des femmes. Kanketele à Kisangani. Voilà, de pouvoir j'ai vu créer une autonomisation des femmes des militaires. Oui, des PMF aussi, des personnels militaires féminins. C'était très important, une action que j'avais oubliée, c'était une grande activité de grande envergure, n'est-ce pas, qui va dans le sens d'accompagner les femmes et surtout leur autonomisation. J'ai vu Madame la ministre Nathalie Aziza Mounana, n'est-ce pas, qui a donné des machettes pour permettre à la femme de s'auto-prendre en charge. La femme. Parce que qu'elle a trouvé que la femme, chaque fois, elle est un peu sous-estimée. Il faut qu'elle se prenne... J'aimais plus son discours parce qu'elle a plus motivé les femmes à bien faire et faire mieux, sortir de leurs réserves, sortir de leur torpeur, prouver de quoi est-ce qu'elles sont capables, parce qu'elles peuvent le faire. Elle a même dit, les hommes ne sont pas fatigués. Et les hommes ne sont pas faibles, mais les hommes sont forts, mais un peu fatigués, nous devons leur apporter leur soutien. Un message très fort. J'ai vu dans le visage de beaucoup de femmes prendre des décisions, n'est-ce pas, d'emboîter le pas. Et je sais que ce n'est pas la première fois, elle pourra le faire partout. Elle se bat pour que la femme sorte de la réserve, la femme abandonne les complexes, que la femme revête une casquette, n'est-ce pas, de compétences pour prouver à la face du monde que nous sommes capables de mieux faire. Parce que si aujourd'hui vous avez Nathalie Aziza Mounana comme ministre, vous avez Madame Judith Suminwa comme Premier ministre, vous avez Fifi Masuka qui est aujourd'hui la chouchou, n'est-ce pas, au sein du gouvernement, un modèle de la bonne gouvernance, c'est une fierté. Pourquoi les femmes ne peuvent pas emboîter le pas? J'ai aimé la campagne de Madame Nathalie Aziza Mounana dans le cadre de l'autonomisation de la femme. Elle est en train de booster les femmes qui ont des visions. Et on parle de plus en plus d'elle. Et il y a des gens avec qui on parlait, ils ont dit, depuis qu'elle est là, contrairement à ses prédécesseurs, elle est présente, on la sent, elle répond positivement. Elle n'est pas dans des promesses inutiles. Elle n'est pas dans la légèreté. Mounana a de l'épaisseur dans ce qu'elle fait. Elle vise l'excellence. Elle a la grandeur, la supériorité dans ce qu'elle dit. Elle adapte tout à la volonté du chef de l'État, à ce que le chef de l'État veut. Parce que la vision sur le plan social et humanitaire pour le président public, c'est grand. Mais la concrétisation, ça va être une femme qui a l'expérience. Elle sait comment est-ce qu'elle peut s'y prendre. Déjà avec les actions d'entrée de jeu, c'est très important. Mais je sais quand on parle d'elle, on ne parle pas d'elle pour un bouchon de pain. Il y a les contenus dans toutes les actions qu'elle fait. C'est important et le chef de l'État peut mettre ça dans sa... On l'a vu à Kisangani parce que les images ont été plusieurs fois
diffusé ici chez nous, à Kisangani, remettre des lampadaires aux étudiants à l'orphelinat. Bien sûr. Vous savez que l'orphelinat, là, c'est un bijou de 16 hectares. Et délaissé comme ça. Délaissé comme ça. Et c'était devenu un truc, c'est comme une porcherie, permettez-moi le terme. Et il a eu le temps d'entrer même dans des milieux. Moi, j'ai vu la ministre entrer dans des milieux, je me dis, mais il a l'amour, n'est-ce pas, de ces jeunes. Il a remis, parce que vous savez, toutefois, on était en train de menacer, comment est-ce qu'on pouvait spolier, n'est-ce pas, cet espace. Et de l'autre côté, nous avons vu les gens en train d'exploiter les sables, n'est-ce pas, ça demandait l'autorisation, ainsi de suite. Elle a dit, bon, tout de suite, pour commencer d'abord à lutter contre cette insécurité et à encourager les jeunes étudiants qui ont pris l'engagement de sécuriser cet édifice, alors, je mets à votre disposition panneaux solaires photovoltaïques nouvelle génération pour vous permettre d'éclairer l'espace et vous serez en mesure de vivre dans de bonnes conditions. Après, elle est revenue encore, n'est-ce pas, pour les enfants qui devraient commencer l'école, les orphelins. J'ai vu les enfants l'accueillir avec joie. Madame Mounana a remis, n'est-ce pas, les kits, l'espace scolaire aux enfants. C'était une grande joie. 30 ans après. Et je vais dire, après Joseph Mobutu, la deuxième personnalité politique. Et même a posé sa signature. Sa signature dans le livre d'or. C'était très important. Et il a même dit que c'était important dans le projet d'investissement qu'on peut mettre la réhabilitation de cet édifice. C'était une fierté. Et moi, j'ai aimé. Et nous avons besoin de ministres comme ça, qui doivent travailler pour le compte du gouvernement et qui sont plus proches de la population. Et d'abord, elle-même a besoin d'avoir des informations avec la population, elle pose des questions, elle fait les sondages d'opinion, et c'est très très important. Je vous dis que Mounana, à la tête du ministère des Affaires sociales, action humanitaire, c'est vraiment une solution, mais comme c'est un processus, nous y allons, même s'il y a des petits soucis, petit à petit, mais avec notre Premier ministre, je sais qu'il y a... Et à Kinshasa, il y a des Kinos qui attendent aussi ces œuvres ici sous place. Bien sûr. Bientôt, la lettre d'émission est connue, n'est-ce pas? Le plan d'action de Mme Mounana est déjà visible, le plan est en exécution. Je sais que vous allez sentir la présence de Mounana partout. Vous allez sentir ce qu'elle est en train de faire partout. Vous allez sentir, n'est-ce pas, l'implication du chef de l'État, Félix Tshisekedi, à travers le secteur social et action humanitaire, sur les actions importantes. Elle était sur terrain. Tout ce que vous êtes en train de voir à la télé, c'est bien sûr, elle était sur terrain, excusez-moi, et elle a posé des questions et elle a répondu. Même si elle ne peut pas tout faire, parce qu'elle est très sincère, parce que nous avons besoin des ministres honnêtes, pas des politiques. Chacun va faire sa part. Bien sûr, je vais faire ma part, je vais faire ce qui relève de mes compétences, je vais faire de tout ce qui est dans mon pouvoir pour que le chef de l'État soit remarquable, visible dans les interventions humanitaires, dans les souffrances que présentent les déplacés internes, n'est-ce pas, les catastrophes naturelles, les victimes et les vulnérables en général. Mais je voudrais aussi ajouter un point, que Mounana n'est pas loin avec les femmes veuves des militaires, n'est-ce pas? Vous savez, aujourd'hui, pour reconnaître les statuts d'une femme militaire, c'est un problème. Il a commencé par Kankokolo, une grande activité a recueilli le besoin. Ici à Kinshasa. Ah oui. Kankokolo, effectivement. Bien sûr. Elle était à Kisangani avec les femmes militaires, veuves des militaires, et partout. Et aujourd'hui, vous êtes en train de voir, elle est en train de répondre. Et répondre pour vous dire, au lieu de commencer à pleurnicher, commencer à demander de l'aide à tout moment, et soyez à mesure de vous prendre en charge. Je vous donne les outils, je vous donne ce qui est nécessaire. Faites le premier pas et moi je veux venir pour vous apporter encore plus de l'aide. Donc c'est ça, avec les interventions humanitaires, le domaine social. Nous avons quand même à espérer que nous avons une femme, n'est-ce pas, pétrie d'expérience, n'est-ce pas, l'incarnation des valeurs cardinales, capable de faire valoir la vision de l'État, le domaine social et le domaine humanitaire. Pourquoi pas aussi la solidarité nationale. Voilà, merci beaucoup Mardoché. C'est surtout de votre passage. Cette fois-ci, on va parler un peu de sport tout de suite.